Ain't no way. Yo, what's up, guys? My name's Alan Jarrell. I'm here with yet another episode of BI Media. We're here with another artist, local artist. Her name is Rendara. She is from Quebec, right? She'll tell you more about that. And yeah, man, we are here. It's another episode. And yeah, what's up, man? Like, are you good, Rendara? Yes, I'm good. Ça va bien, ouais. Je sais que c'est le français. Donc, ouais, je parle plus français. Je suis plus en l'aise en français. Okay, ouais, j'ai très bien. Et toi? Ouais, moi ça va, je suis ici, on bosse dur. Et okay. Je sais que toi tu bosses dur avec ton nouveau son qui va bientôt sortir là. Ouais, Liberté, ça sort le 30 septembre en style afro soul caribéen. Fait ouais, c'est ça, ça sort bientôt. Ok. Je vais te poser quelques questions, j'espère que ça va, ça te dérange pas, ouais? Non, ça me dérange pas du tout. Ok, on va se calmer un peu là. Ok, donc qu'est-ce que ça fait d'être un artiste qui cherche à se réaliser et cherche à genre avancer dans sa carrière? Qu'est-ce que ça fait? Mais premièrement, ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage ouais, parce qu'on s'entend que c'est pas facile. Puis ça prend de la détermination, ça prend que tu crois en toi, ça prend que tu aies un rêve, que tu aies une raison en fait très solide pour le faire, parce que des fois on va voir que les gens vont vouloir se lancer dans la musique, se lancer dans l'art et tout ça, mais c'est pour leur propre raison, leur ego en fait. Mais quand t'as une raison plus grande que toi, ben je dis pas que que c'est plus facile, mais t'as plus l'endurance en fait de passer à travers le processus de ce qu'on appelle le game de la musique. Okay, ouais, je vois. Mais dans le game, comme tu dis, c'est sûr que il y a beaucoup de défis bon, comme c'est le game, comme tu le dis. Ouais. Donc, quels sont ces défis-là que tu as sûrement dû à surmonter? Tu sais, on pourrait penser que les premiers défis viennent de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur, en fait. Ça vient du fait que est-ce que je crois en moi? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que le fait que peut-être je suis pas entourée de personnes qui me supportent là-dedans, est-ce que tu comprends? Ouais. Fait que ouais, ça dépend de ça. Et en fait, j'ai une autre question à te poser. Quand est-ce que ton amour pour la musique a-t-elle commencé? Je me rappelle pas. J'ai pas une âge. Parce que les gens posent toujours la question, oh, mais à quel âge que tu as commencé à chanter? Mais je sais pas. T'as juste commencé. J'ai juste commencé. Depuis que je suis enfant, j'ai commencé. Je me rappelle parce que I was raised in the church. So, je me rappelle, j'étais encore un enfant dans la classe enfantine quand ils m'ont demandé de chanter pour la première fois. Puis j'étais très timide avant. Maintenant, je suis vraiment très ouverte comme personne. Je suis très extravertie, mais... ouais, t'as pas le choix. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Puis je me rappelle, j'étais encore... j'avais quoi, 5-6 ans. Fait que, ouais, je pourrais dire, tu sais, comme ça a commencé là. Petit à petit, ouais, ok, ouais, je vois, c'est sûr. Mais genre, donc, on a fait quelques recherches sur toi. On a vu que tu avais participé t'as fait un show avec BIC Tizon Diffé. T'as fait aussi un autre show avec Stéphanie Saint-Jean. Saint-Jean, excuse-moi. C'est genre, sont comment est-ce que je peux dire? Tu les admires beaucoup, n'est-ce pas, dans ce domaine de la musique. Mais est-ce que tu as d'autres chanteurs, d'autres artistes que tu admires vraiment dans le game, comme tu as dit? Mais juste te modifier un peu, j'ai pas fait un show avec BIC puis j'ai pas fait un show avec Stéphanie Saint-Jean. C'est vraiment, comment dire, c'est deux histoires complètement différentes puis c'était deux opportunités. Ouais, on va dire que comme j'ai performé pour Stéphanie Saint-Jean et j'ai performé avec BIC Tizon Diffé. Puis c'est vraiment deux histoires complètement différentes, la façon que c'est arrivé. Mais est-ce que j'ai d'autres artistes que j'admire trop d'artistes dans le fond? Tu comprends? Je peux pas décider de lui c'est mon idole et tout ça. Mais quand on me pose cette question, j'ai toujours une artiste qui me vient en tête puis c'est Fantasia. Comme elle, c'est une artiste rock soul américain. Pourquoi j'aime Fantasia? C'est parce que
c'est pas parce que on s'entend que quand t'es artiste, t'as une belle voix, tu chantes et tout ça. Mais pourquoi elle, je l'admire beaucoup, c'est à cause de sa présence sur scène. Parce que au-delà de la musique, j'adore performer la musique, tu comprends? Fait déjà, elle est vraie sur scène. Tu sais, elle va pleurer sur scène, elle va crier sur scène, elle va jeter ses souliers sur scène comme elle peut être ugly, really ugly on stage. Elle s'en fout. Elle veut juste transmettre comme sa vérité, son message à son public. Tu comprends ce que je veux dire? Fait comme elle m'a beaucoup inspirée quand j'ai commencé à chanter. Et je me rappelle la première fois que j'allais chanter sur scène, ça c'était à Mont-Blanc spectacle. Ça, j'aime te... Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, non, vas-y, continue. Elle en avance, elle a pris l'avance sur nous. Donc, c'est ça, c'est à Mont-Blanc spectacle. En fait, Mont-Blanc spectacle, c'était ma première performance. Et je me rappelle, il y avait les auditions. Là, il y avait mon prof de musique, puis il y avait comme tous les autres profs. Puis là, tu sais, comme... Tu sais, ils savent que Dara, c'est la fille gentille, tout ça. Toujours très calme en classe, tout ça. Puis là, je suis venue pour l'audition, puis là, ils attendent, tu sais. Fait que là, j'ouvre ma bouche, puis je chante. Puis là, je vois tout le monde comme... Wow, it's like... mind blown moment right there. Parce que puis c'est la première fois que j'allais me rendre compte, en fait, que j'ai une belle voix de 1. Parce qu'avant, tu sais, j'ai beau chanter, mais comme je me rendais pas compte que j'avais une belle voix, je me rendais pas compte que en fait, j'avais une voix qui pouvait toucher les gens. Parce que tu sais, on me l'a pas dit, en fait, tu comprends? Puis je l'avais pas expérimenté. Puis... tu chantais à toi-même, genre, tu chantais pas voilà, c'est ça. Personnes, voilà, c'est ça. Puis c'est la première fois que j'allais vraiment comprendre l'effet de ma voix. Puis là, je me rappelle, après que j'ai fini de chanter la chanson, mon prof de musique est venu me voir et me dit, mais est-ce que tu te rends compte du talent que tu as, en fait? C'est comme, j'ai les larmes qui m'est sorties des yeux. Tu comprends pas? Comme... Parce que des fois, très touchant. Oui, c'est ça. C'est mon prof, c'était mon prof de musique. C'est quoi? Donc, tu sais que c'est ce qu'elle te dit, c'est voilà. Puis genre, tu sais, j'avais jamais pris de cours de chant. Tu sais, je faisais chanter chez moi. Voilà, t'as pas eu de vocal coach? Non, mais j'ai une vocal coach, like Salaya, Hit Her Up. Mais quand j'ai fait tout ce que j'ai fait, les performances et tout ça, tu sais, c'est récemment que j'ai commencé à travailler avec Sabaya, tu comprends? Fait tout le parcours que j'ai fait, je l'ai fait sans coaching vocal, dans le fond. Fait imagine un prof de musique te dit ça touche, tu comprends? You know you're on your way. C'est ça. Fait que j'étais comme, OK, maybe I got something. Tu comprends ce que je veux dire? Fait et the thing is, ce qui m'a poussé à continuer, c'est que ils m'ont pris dans le concours, j'ai fait le concours et j'ai gagné le concours. And I was like, wow! Puis à faire aussi, j'ai gagné le concours en étant moi-même, tu comprends? Je suis allée pieds nus, mes cheveux afro, ma longue robe et tout ça. Et là, puis j'avais chanté Ma chambre de Stéphanie Saint-Jean. Ouais, je m'en doutais. Et là, j'ai gagné. Et j'étais comme, wow! So maybe really I got something. Yeah. Okay, yeah, like for real, man. I mean, we heard you like you're playing. Like it's you really do have something. But I have another question. J'ai une question. Yeah. T'as fait Mont Blanc aussi. T'as fait quoi d'autre? T'as fait, je pense, pan québécois. Pan québécois. Pan québécois. En fait, voilà. L'histoire du pan québécois, c'est ça. Tu gagnes Mont Blanc spectacle, ok. Puis tu dois aller à la finale régionale. Et si tu gagnes la finale régionale, ben tu vas au pan québécois. En fait, mais c'est ça le parcours, c'était comme que non mais en fait, j'ai pas gagné la finale régionale. Mais la personne qui avait gagné ça, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il a dit mais je peux pas le faire à la nationale, puis les juges m'ont choisi moi. OK? Fait que... Funny how things work out. Funny how things work out. C'est beaucoup de choses qui m'arrivent comme ça. Et c'est pour ça que je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois en l'énergie, parce que à the end of the day, tout ça, c'est pas juste moi. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas. Fait que je suis allée à la nationale, puis là encore, je pense que j'ai reçu des prix qui fait que j'ai fait le festival des Montgolfières. C'est pas le cégep ou je sais pas quoi là? Non, j'ai ouvert le festival des Montgolfières. Donc t'as fait Mont Blanc, t'as fait cégep. Voilà, j'ai fait Mont Blanc en spectacle. J'ai fait la régionale. J'ai fait le pan québécois.
Ouais. Et dans ce concours-là, avec Trois Volets, j'ai trouvé des prix, dont le Festival des Montgolfières. Et je sais pas si vous savez, mais le Festival Montgolfières, c'est quand même grand. Puis j'ai quand même ouvert le festival. Et j'ai quand même eu le grand stage. Puis j'ai eu le full band. J'ai eu des full band, full band, baby, full band. Et j'ai eu des backgrounds. Puis ça m'a juste poussé encore plus, tu comprends? Puis quand je suis allée là, je suis allée en étant moi-même, parce que être authentique, pour moi, c'est quelque chose de très important, OK? Fait que je suis allée là, j'ai chanté des chansons de mon pays, en fait, j'ai chanté de la musique folklore haïtienne, je suis d'origine haïtienne, et là. OK. J'ai chanté du dancehall. C'est ce que je veux dire, puis j'ai interprété des artistes de mon pays, dont Rachel et Jean-Jean Roosevelt. Puis, tu sais, comme les gens ont apprécié, puis c'était juste... Wow. Fait quoi? T'es vraiment en avance sur nous, là, parce que la prochaine question, c'était en fait, justement, quelles sont les chansons que tu as choisies pour faire ça? Mais bon, c'est pas grave, on va continuer, c'est pas la fin du monde. Je pense que je t'ai laissé poser les questions, puis après, on va continuer. Parce que t'es vraiment grave en avance sur nous, là. Mais bon, c'est pas grave. Ok, une autre question que je vais te poser, c'était, comment est-ce que tu décrirais ton style de musique, ton genre, quand t'es toute seule, par exemple, quand t'as ton playlist sur ton téléphone, tu pars sur quel genre de musique, genre, tu sais que tu parles là-dessus, genre, c'est le premier truc que tu vois. OK. Bon, t'écoutes. Mon style de musique à moi, je l'appelle Afro-Soul caribéen. Pourquoi? Parce que je suis vraiment une adepte du soul américain. Et ma voix, elle est soul, tu comprends? Moi, en même temps aussi, j'adore l'afro. En même temps aussi, toutes les musiques de mon pays. Je veux dire, comme en Haïti, on fait plusieurs styles de musique, dont du dancehall, du soca, du compas. I mean, we out here. And there's the rabodai. J'adore le rabodai. And if you listen to my music, Liberté, comme dans une partie, il y a un petit partie de rabodai là-dedans. Non, on va écouter ça, c'est sûr. Fait c'est pour ça que j'ai vraiment fait une combinaison entre les trois, dont Afro-Soul caribéen. Donc, dans ma musique, t'entends le soul, c'est ça. T'entends l'afro. Voilà. Parce que j'avais vu que t'avais fait des covers de Nina Simone. Oui, ça c'est mes idoles. T'as fait aussi Fly Me to the Moon, Sinatra. Mon Dieu, là, c'était vraiment... J'ai regardé la vidéo, je m'étais dit, mais wow, ok, this girl, she's on her way. Mais genre, enough said about des autres artistes. Maintenant, on veut t'entendre toi. Et donc, maintenant, écoute, my man Chris is behind the controls. Play us her track. It's called Liberté. And okay, well, all right, I'll just let him play, do his thing. Okay. Offre le meilleur de toi. Avancer, surmonter tes difficultés. À chaque fois te relever. Crier ta liberté. Espérer, pleurer de joie et de fierté. Afficher ton identité. Crier ta liberté. Mais ce que j'aime vraiment avec ce son, c'est que tu as ajouté un élément de violon. C'est pas vraiment un élément qu'on entend souvent. Je te disais juste avant là que franchement c'est un élément unique que je pense que tu as rajouté. Est-ce que tu peux nous dire genre quelle était ton inspiration derrière ce son là en particulier? J'écoute plusieurs types de musique et la personne qui m'impressionne beaucoup avec sa musique, c'est Wyclef Jean. Quand tu écoutes Wyclef Jean, il fait du hip-hop, c'est sûr, mais son hip-hop est différent. Comme il y a un soul dans son hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un classique dans son hip-hop. Fait que quand t'écoutes... like merging c'est ça. Fait c'est ça qui m'a inspiré le violon, en fait. Quand t'écoutes la chanson I'll be gone till November, I'll be gone till November, il a un violon dans cette chanson. And this is so amazing. Et j'étais comme... Je vais rajouter. Parce que comme j'avais la version sans le violon, ok, et j'étais comme, il y a quelque chose qui manquait. J'étais comme, mais c'est quoi qui manque? Je suis comme, ok, je vais ajouter du violon dessus. Parce que c'est un instrument rare, mais quand je l'écoute dans des chansons,
il y a un effet différent. Puis comme ça vient te chercher. Puis j'aime le fait aussi d'utiliser un instrument qu'on ne voit pas souvent, qu'on n'entend pas souvent. C'est ça que je veux faire avec ma musique, en fait. Je veux créer mon propre son. Puis comme ton propre genre de musique. Voilà. Puis comme mon but avec ma musique aussi, c'était d'unir les cultures. D'unir les cultures urbaines, dans le fond. Comme, parce que on vient tous de l'Afrique, tu comprends? Puis que puis ce serait vraiment agréable puis bien d'avoir un style qui unit ces deux cultures-là, en fait, la culture afro puis la culture caribéenne, fait comme les lier ensemble dans le fond, puis créer un son avec ça, tu comprends? Franchement, là, j'allais même te demander genre quel message tu cherches à genre transmettre, mais tu as déjà répondu à la question. Mais bon, moving on. Mais j'ai une autre question à te poser. Est-ce que c'est toi qui écris tes chansons toute seule, ou bien t'as genre quelqu'un qui t'aide à écrire, ou bien somebody else like writes them for you? Like what is the... Baby, when I wrote my song. Okay. I write my song. But listen, mais quand j'écris mes chansons, je l'écris avec mon visuel en tête. Je l'écris avec ma mélodie en tête. Fait que toutes les paroles, toute la mélodie, c'est moi. Fait que j'ai juste besoin d'une équipe. Puis je dis, OK, voilà, telle idée. Eux, ils peuvent mettre du piment là-dedans et du sel dans mon idée. Mais à la base... C'est toi qui l'as fait. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment un mastermind créatif, I think. Can't wait to hear more of your song, honestly. And this track, when is it coming again? 30 septembre. 30 septembre, okay. So you guys be on the lookout for that. It's coming out. Yeah. It's going to be fire. It's going to be so lit. And apart from this, is this like, do you have anything else in the works currently? Genre, tu travailles sur d'autres projets, genre d'autres sons? Comme après Liberté, on travaille sur des covers. Puis vraiment comme... En fait, on veut juste vraiment vendre notre son dans le fond, puis vraiment faire notre propre version de les chansons qu'on va choisir. Puis après, on aura un autre son qui va sortir, puis aussi la vidéo de Liberté qui sortira aussi. Ok. Ouais. Et donc, quand vous faites vos covers, c'est quoi le processus? Parce que quand vous faites des covers d'un autre artiste, it's copyrighted, right? So like, how do you go about like actually, making the cover? Regardless of the fact that it's already copyrighted. This is a good question that I don't know how to answer. I'll be honest with you, because comme toutes les covers que j'ai faites, en fait, que j'ai déjà faites, c'est juste acoustique ou je suis jamais rentrée dans un studio pour enregistrer la chanson de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Fait comme tout le processus de ça, comme ça à découvrir comment que je vais le faire. Voilà. Et donc genre juste we're getting close to the end here, guys, so bear with us, we're almost done. Mais genre une autre question, qu'est-ce que tes moments les plus préférés, genre tes moments préférés, je devrais dire, dans ta musique que tu fais, genre, et quels sont tes trucs, les moments genre moins préférés, quoi, que tu fais dans ta musique? La raison pour laquelle j'ai décidé de faire la musique, en fait, c'est pour inspirer les autres. C'est pour permettre aux enfants, aux jeunes qui ont un rêve de dire, tu sais, comme moi aussi, je peux le faire. Si elle est capable de le faire, je peux le faire. Parce que moi, tu sais, comme je suis partie de moi, en fait. Je suis pas partie de grand chose. Je suis partie d'un rêve. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Puis, je suis partie d'un rêve. Je suis partie d'une fois. Je suis partie de juste moi dans ma chambre en train de chanter, juste moi dans ma chambre en train d'écrire, juste moi dans ma chambre en train d'écrire mes objectifs. Tu comprends ce que je veux dire? Puis petit à petit, on y arrive. Fait que moi, avec ma musique, c'est vraiment d'inspirer. Inspirer, ouais. En parlant d'inspirer, genre, quel conseil donnerais-tu à d'autres artistes qui veulent se lancer dans cette carrière, dans les mêmes carrières que toi, dans la musique? Believe in yourself, believe in yourself, believe in yourself. You can do it, you can do it. Ok, mic drop. Ok. Et ça, c'est une de mes chansons en passant. Mais en tout cas, ouais. Seriously? Okay, well, that's something else you're working on. Is it already out? Is it already out? Or like, no! It's part of like the whole album? No, something I'm working on, yeah. Okay, all right. Well, thank you so much for being here, you guys. Like, this was awesome. It was an awesome, like, nice interview that we had with Ren Dara. I don't know if you want to add anything else, because, like, I mean, on my end, I'm done. Like, I got what I needed. Because this was awesome. Thank you so much for coming. It was awesome. Merci à vous.
Merci à vous de me donner l'opportunité de parler de moi, de parler de mon art, de parler de mes rêves. Est-ce que j'aurais quelque chose à ajouter? Believe in yourself, man. Believe in yourself. Rêve grand. Rêve grand, because je crois que tu as toutes les capacités en toi de vraiment arriver où tu veux arriver. Si tes intentions sont pures et sont bonnes. And, don't forget to follow us. This has been BIA presenting this whole thing. And yeah. Another thing que je rajouterais. Okay. Rendara partout. R-E, accent grave, N. OK? Rendara on YouTube, Rendara on Facebook, Rendara on Instagram et Rendara 4 on Snapchat. Donc, Rendara on Snapchat, c'est R-E-I-N-E, D-A-R-A-H. 4, OK? Donc, Rendara partout, guys. Allez me follow. Her. Just follow her. Just, like, join the family, OK? Let's inspire together. You know, let's do this together. Yeah. All right. Man, like, mic drop. I really wish I could just catch this thing, like, drop it. But, like, it's okay. It's all good. So, yeah, man, we're all done here. Like, we'll see you guys in the next video. In the meantime, stay fresh. Peace out. In this life, when you want something that you love and need, you gotta go get it. Sometimes it feels right when you got big dreams and believe because it is, you'll make it. This is the mindset of a champion. This is the mindset of a superstar. This is the mindset of any successful human being. Oh yeah, I'm gonna do what it takes to go home, knock on doors, be persistent, never give up the fight. I believe in myself and never high. While saying to the sky, I know that I'ma fall down and down, it can't go through it all. Time and time again, it's a real struggle in this game, but I'm up for it. Yeah, I'm up for it. I know that I'ma fall down and down, it can't go through it all. Time and time again, it's a real struggle in this game, but I'm up for it. Yeah, I'm up for it. Yeah. This is what's Naki, yeah. Avec la Rendara, yeah. Oh, yeah. There's a right time for everything.